Alors maintenant, on va s'intéresser aux applications des études de variation des fonctions avec le signe de la dérivée. Et on va voir trois types d'applications. Tout d'abord, étude des positions relatives de deux courbes. Donc là, dans cet exemple, on a deux fonctions, f de x égale x au cube et g de x égale moins 5x plus 18. Et on cherche à savoir, sur l'intervalle 2 plus l'infini, quelle est la position relative des courbes de f et de g, c'est-à-dire quand est-ce que la courbe de f est au-dessus de la courbe de g et quand est-ce qu'elle est en dessous. Ok. Alors pour ça, la méthode pour étudier les variations, les positions relatives des courbes, la méthode c'est d'étudier le signe en fait de la différence entre les deux fonctions, f de x moins g de x. Donc on calcule cette différence. Quand le résultat sera positif, on pourra dire que la courbe de f est au-dessus de la courbe de g. Quand le résultat est négatif, la courbe de f est en dessous de la courbe de g. Alors on calcule donc cette différence. F de x c'est x au cube et g de x c'est moins 5x plus 18. Voilà, je simplifie au maximum, ça me donne x au cube plus 5x moins 18. Très bien. Maintenant, le signe de cette fonction, x au cube plus 5x moins 18, il n'est pas évident comme ça en la voyant. Donc pour trouver son signe, on va étudier ses variations, faire son tableau de variations, et on va voir si à partir de là, on peut en déduire son signe. Alors, au niveau des notations, cette nouvelle fonction, je vais l'appeler h de x. h de x égale x au cube plus 5x moins 18, et je vais donc calculer h' de x pour trouver les variations de la fonction h. Alors h' de x, je dérive x au cube, 3x au carré, je dérive 5x plus 5, dérivée de moins 18, 0, donc 3x au carré plus 5. C'est un polynôme du second degré. Alors, soit on peut voir directement que c'est toujours positif, parce que x carré est positif, on rajoute 5, multiplié par 3, bon, c'est toujours positif. Si on ne le voit pas, eh bien on peut toujours calculer delta, et delta, donc b carré moins 4ac, voilà, b est égal à 0 dans ce polynôme, parce qu'il n'y a pas de coefficient en x, donc ça fait 0, moins 4 fois 3 fois 5, et ça fait moins 60. On a donc un discriminant qui est négatif, et donc ce polynôme n'a pas de racine. Alors, quand un polynôme du second degré n'a pas de racine, eh bien, il ne change pas de signe. Il a toujours le signe du coefficient a. D'accord? Donc, h de x est toujours du signe de a. Est toujours du signe de a. Donc, ce que j'appelle a dans le polynôme, c'est le coefficient de x carré qui est ici égal à 3. Et c'est positif. D'accord? Donc, h' de x est toujours positif. On peut faire le petit tableau maintenant. Donc, on travaille sur l'intervalle 2 plus l'infini. h' de x est donc toujours de signe positif. Il n'y a pas de racine, donc il n'y a pas de 0. Et donc, la fonction h, elle est toujours croissante. Bien. L'objectif, c'était de trouver le signe de h de x, et non pas ses variations. Donc maintenant, on va calculer h de 0 pour voir ce que ça nous donne. H de 0, non pardon, h de 2, c'est-à-dire la valeur du début de l'intervalle. H de 2, donc on remplace x par 2 dans h de x. Ça fait 2 au cube, plus 5 fois 2, moins 18. 2 au cube est égal à 8, donc tout ça, ça nous fait 18, moins 18, ça fait 0. Ok? Donc ici, je peux mettre un 0 au début de la flèche. Et donc, maintenant, on peut dire le signe de h de x, parce que la fonction h est strictement croissante, et elle prend la valeur 0 en 2. Donc vu qu'elle est croissante, forcément, pour tout x supérieur à 2, h de x est supérieur à 0. D'après ces variations. Pour tout x supérieur ou égal à 2, h de x est supérieur ou égal à 0.
Par conséquent, f de x moins g de x, puisque c'était ça h de x, est supérieur à 0, et donc f de x est supérieur ou égal à g de x. Conclusion, la courbe, puisque f est supérieur à g, la courbe de la fonction f est au-dessus de la courbe de la fonction g. D'accord? Vous voyez qu'en étudiant les variations et le signe d'une dérivée, on a pu déterminer la position relative de la courbe de f et de la courbe de g. C'est notre première application de la dérivée dans cette partie.